Et si nous commencions dans Blow Up une nouvelle série sur les peintres au cinéma? Et avant entre autres Renoir ou Van Gogh, évoquons aujourd'hui Pablo Picasso. En effet, le peintre espagnol a depuis toujours entretenu des liens très étroits avec le 7e art, ne serait-ce que dans le classique des classiques, Le Mystère Picasso, au milieu des années 50, dans lequel le cinéaste Henri-Georges Clouzot filme le peintre au travail, mais nous y reviendrons. Le peintre avance en tâtonnant comme un aveugle dans l'obscurité de la toile blanche. Alors tout d'abord, Pablo Picasso, en dehors du film de Clouzot, est parfois apparu à l'écran, par exemple furtivement dans Le Testament d'Orphée de Jean Cocteau, assistant à la mort du poète ici au centre. Mais Pablo Picasso est surtout apparu dans de nombreux documentaires, par exemple dans La vie commence demain, que réalise Nicole Védresse en 1950, où l'on suit l'acteur Jean-Pierre Aumont, rendant visite à de nombreuses personnalités, par exemple Jean-Paul Sartre. Vous n'êtes pas journaliste, monsieur? Ah non, vous allez rentrer. Mais aussi donc Pablo Picasso, en pleine création, puis partageant une cigarette avec André Gide, ou se cachant derrière des masques avec Jacques Prévert. Sinon, le documentariste Paul Essertz a filmé une visite à Picasso avec, quelques années avant le film de Clouzot, des créations du peintre déjà sous nos yeux. Enfin, on ne peut pas tous les citer, mais un documentaire nous a toujours impressionnés, le Picasso peintre réalisé par Frédéric Rossif en 1982, presque 10 ans après la mort du peintre, où l'on voit Picasso en archive couleur, dans son atelier certes, mais surtout où Frédéric Rossif s'autorise, Picasso oblige, quelques montages-collages saisissants, replaçant le peintre dans l'histoire du XXe siècle, au rythme notamment du Help des Beatles. Mais à part ça, Pablo Picasso a été incarné dans de nombreuses fictions, par exemple pour la télévision, dans la série Genius, par Antonio Banderas, ici en plein doute dans son atelier. Mais le peintre a également été incarné, c'est connu, par Anthony Hopkins, devant la caméra de James Ivory, dans Surviving Picasso, film qui se concentre plus particulièrement sur ses relations avec sa compagne, peintre également, Françoise Gillot, incarnée par Natasha McElhone. Sinon, le cinéma a parfois proposé quelques séquences All-Stars liées à Picasso, par exemple dans la bande à Picasso, le peintre, ici entouré de Gertrude Stein, Max Jacob et Guillaume Apollinaire. Et Pablo Picasso, qui est l'auteur de ces magnifiques peintures, est sa dernière œuvre en date. Ou dans Modigliani, alias Andy Garcia, et Picasso alias Omid Djalili, rendant visite à Auguste Renoir. Renoir, come meet God. Enfin, deux cas un peu particuliers, le film suédois Les Folles Aventures de Picasso, qui revient sur le mode burlesque, sur le parcours du peintre, s'autorisant au passage quelques arrangements avec les faits historiques. Pablo, génial! That was the birth of Cubism. Enfin, n'oublions pas Dilili à Paris, dans lequel Michel Oslo anime Pablo Picasso à l'atelier du bateau Lavoir. Eh, tu ne vas pas faire ça, Pequeñita. Tu disparaîtrais comme notre petite voisine. Reste ici, je ferai ton portrait. Moi aussi. Mais encore, et bien évidemment, les peintures de Picasso infusent l'histoire du cinéma. Bon, certains visiblement ne connaissent pas l'étoile du peintre, comme Billy Zane dans Titanic. What's the artist's name? Something Picasso? Something Picasso. He won't amount to a thing. He won't, trust me. Ou comme les cambrioleurs Laurent Deutsch et Roche Dizem dans Le Raid. Regarde Picasso, t'es sûr? Bien sûr, je suis sûr. Mais c'est à quoi ça ressemble, toi, à Picasso? Bah... non. Sinon, un exemple savoureux, dans Le Soupçon d'Alfred Hitchcock, cet inspecteur de police interloqué par l'originalité du pichet et coupe de fruits de Picasso. Come this way, please, sir. Thank you. Et qui ne s'en est toujours pas remis quelques instants plus tard. Goodbye, Inspector Holt. Goodbye. Goodbye, monsieur. Mais sinon, à part eux, la plupart, sinon tous, connaissent les œuvres de Picasso, à commencer par Adèle Exarchopoulos dans La vie d'Adèle. T'aimes bien la peinture?
Je connais pas trop, mais j'aime bien. Ah ouais? Tu connais quoi? Picasso? Ouais. Et Picasso. Ok, d'accord. Ah, c'est bien, tu connais déjà Picasso. Du coup, on ne compte plus au cinéma les personnages affichant des reproductions de Picasso. Par exemple, Gary Oldman dans Prick Up Your Ears, le garçon à la pipe en haut à droite. Mais aussi des posters chez Jean-Luc Godard, évidemment. Dès son court-métrage de jeunesse Tous les garçons s'appellent Patrick, l'affiche d'une exposition bien visible. Tu passes par le Luxembourg? Puis dans À bout de souffle, Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo, sous les yeux bienveillants d'une reproduction de Nouvelle Année. C'est comme au poker, autant dire la vérité. Ou encore dans Pierrot le Fou, Belmondo, toujours lui, entouré de Sylvette et Jacqueline, bientôt sans dessus-dessous, pour souligner la violence des coups et la défiguration hors champ. Tu vois, gamin, on est les plus forts. À part ça, à la même période, un autre film cite encore plus de tableaux de Picasso, Jules et Jim de François Truffaut, du Picasso dans les chambres en ville, Je dois m'endormir. ou à la campagne, dans les cafés ici ou là, du Picasso partout, et pour une raison simple, les présenter chronologiquement et ainsi faire passer le temps, sans en passer par le maquillage pour vieillir les acteurs. Je dois partir maintenant. Sinon, certains personnages de l'histoire du cinéma sont d'encore plus grands admirateurs de Picasso. Par exemple, Ingrid Bergman dans Indiscret, avec son appartement truffé de Picasso ici ou là, de Picasso ici ou là. Oh, could you tell me how long ago he left? À part ça, dans Wall Street, le Golden Boy Michael Douglas est collectionneur d'art avec dans son bureau le Matador de Picasso en évidence, comme pour résumer sa vision des rapports humains. Sinon, quelques années plus tard, dans Basic Instinct, Michael Douglas, toujours lui, croisera d'autres tableaux de Picasso, notamment au moment de découvrir les premières victimes, puis au moment de mener ses premiers interrogatoires. Mais encore, quelques scènes de films se déroulant au musée en passent évidemment par les toiles de Picasso, dans Comment voler $1 million, le Famille d'Arlequin, exposé à Paris et que convoitent illégalement Peter O'Toole et Audrey Hepburn. Blue period. Sinon, dans Les Rendez-vous de Paris, Éric Rohmer met en scène un chassé-croisé amoureux au musée Picasso, ponctué de commentaires esthétiques avisés. Les couleurs sont très originales, très saturées. J'aime ce bleu, ce vert et le rapport de ces deux rouges briques. Enfin, dans La folle journée de Ferris Bueller, John Hughes imagine une visite ébahie au musée de Chicago avec les toiles de Picasso en point d'orgue. Enfin, même quand les expositions ne concernent pas directement Picasso, comme dans Les Fantômes d'Ismaël, mais plutôt Jackson Pollock, le peintre espagnol n'est jamais bien loin. Ce sont 30 nus féminins collés ensemble. C'est une reprise des Demoiselles d'Avignon. Et les deux types parlent devant le tableau. Mais sinon, Picasso ne se découvre pas seulement au musée et peut se décliner de bien des façons, au restaurant dans Été précoce de Yasujiro Ozu, ou en t-shirt porté par Woody Allen dans King Lear de Godard, toujours lui, ou encore Picasso décliné en surnom pour le personnage incarné par Richard Basehart dans Il bidonné de Federico Fellini. Grazie, ciao. Ciao Picassi. Ciao, arrivederci. Salve, à domani, Ciao Augusto. Ciao Picassi. Enfin, terminons ce petit tour d'horizon par un tableau particulier, Guernica, que Picasso peint en 1937 pour témoigner du massacre de la ville basque pendant la guerre d'Espagne, un tableau que l'on découvre souvent au cinéma très jeune et accompagné d'un parent, comme dans le court-métrage Guernica d'Inaki Elizalde, tout comme le jeune Basquiat dans le Basquiat de Julian Schnabel au rythme d'une chanson des Pogs, ou encore dans le court-métrage d'école Guernica d'Emir Kusturica, ponctué par cette citation fameuse du peintre. Když se ho nacisti nedávno zeptali, jestli maloval tenhle obraz, odpověděli mne, já ne. Tohle to jste udělali vy. Mais sinon, le tableau Guernica fait aussi retour au cinéma de façon différente, par exemple dans Les Fils de l'Homme, pour dire un monde au bord du gouffre, où les œuvres d'art ne sont plus réservées qu'aux élites,
ou encore dans le tout aussi glaçant Polytechnique de Denis Villeneuve sur la tuerie à l'école Polytechnique de Montréal, avec la présence du tableau comme une préfiguration de l'horreur imminente. Enfin, Guernica fera aussi retour dans Persépolis, mais sur un mode moins dramatique, avec les transformations de l'adolescence comparées aux métamorphoses chères à Picasso. Mon visage s'allongea, puis mon œil droit grossit, talonné par mon menton. Ce qui nous fait penser que certains cinéastes ont parfois refait des tableaux de Picasso en live. En tous les cas, Robert Bresson dans Au hasard Balthazar, avec une Anne Wiazemski prostrée, évoquant le nu bleu de Picasso. Enfin, sur un tout autre registre, et nous en terminerons par cela, les studios Pixar ont toujours aimé faire référence à Picasso, à leur début dans Toy Story, avec Monsieur Patate, Look, I'm Picasso. I don't get it. ou aujourd'hui dans Soul, avec ses personnages déconstruits familiers, Now, everyone, let's give the mentor some room. sans oublier, mais comment l'oublier, dans Vice Versa, le passage par les pensées abstraites, très Picasso. Never seen this before. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti, déconstruit, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes de l'histoire du cinéma liées de près ou de loin à Pablo Picasso, en tous les cas pour nous. I can't feel my legs. Oh, there they are. Notre numéro 5, revenons pour commencer à Guernica, car nous avons soigneusement gardé pour le top le court-métrage Guernica qu'Alain Resnais et Robert Essens réalisent en 1950 autour de Picasso, avec la question de toute une génération qui réalise ses premiers films au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Comment filmer après l'apocalypse alors que le monde est en ruine ? Eh bien, Alain Resnais propose dans Guernica une idée simple, sur une image de la ville de Guernica détruite, l'apparition en surimpression de personnages de tableaux de Picasso, orphelins de leur couleur, comme délavés, puis le montage qui s'apprête à découper les tableaux du peintre, en fragments, comme en ruines, eux aussi, souvenirs du temps, fantômes meurtris. Oui, c'est décidément vraiment très bien, Alain Resnais. Visages bons au feu, visages bons au froid, refus à la nuit, aux injures, aux coups. Visages bons à tout, voici le vide qui vous fixe. Pauvre visage sacrifié, votre mort va servir d'exemple. La mort, cœur renversé. Ils vous ont fait payer le pain de votre vie. Ils vous ont fait payer le ciel, la terre, l'eau, le sommeil de votre vie, et même la misère noire. Notre numéro 4, changeons de registre avec un film que nous citions dans notre introduction, Surviving Picasso, avec Anthony Hopkins dans le rôle du peintre, car en revoyant le film pour préparer ce sujet, certes, nous ne nous sommes pas dit que Surviving Picasso était un grand James Ivory. Par contre, nous nous sommes dit que c'était vraiment beau, fascinant et très cinématographique de filmer la peinture en plan très rapproché. Notre numéro 3, si vous êtes des fidèles de Blow Up, vous connaissez notre amour pour Milos Forman, pour Les Amours d'une blonde et pour une fameuse scène nocturne entre deux amants évoquant Picasso, une scène que nous avons toujours citée en court extrait. La voici maintenant, Picasso oblige, in extenso. Proč říkáš, že jsem hra na to?
Já jsem říkal, že jsi hranatá. No, ty jsi to říkal. No, protože jsi hranatá. Jo, to jo. No, některý ženský jsou oblí jako, také jako kytára. Takhle. A ty jsi taky jako kytára, jenomže od Picasse. Co to je? To je malíř, On maloval, tak třeba když maloval ženskou, tak ji namaloval tak, že jí semhle namaloval v oko a třeba nohu jí dal úplně někam jinam. No. A, no to těch mohu ještě říkat moc jiných obrázků. Třeba, to je, nebo prsty namaloval takhle. To je divný. No divný. A já to nemám, veď? Au, nemáš. A to je dobře nebo špatně? Co? No, že jsem jako ta kytara od toho Picassa. No to je dobře. Notre numéro 2, un film que nous avons là aussi soigneusement gardé pour le top, Minuit à Paris de Woody Allen. Owen Wilson se rend à Paris et se trouve, une fois la nuit venue, projeté dans le passé, un siècle plus tôt. Accompagné d'Ernest Hemingway, il croise notamment Pablo Picasso, qui présente l'une des baigneuses. À Gertrude Stein s'ensuit débat et désaccord. C'est exactement ce qu'elle représente. Alors quelques instants plus tard, lorsque Owen Wilson revient à son époque et se retrouve face au tableau, il a 2-3 choses à dire. If I'm not mistaken, he painted this marvelous portrait of his French mistress, Madeleine Brissot, in the 20s. Paul, I'm going to have to differ with you on this one. Really? Gil, just pay attention. You might learn something. Okay, well, if I'm not mistaken, this was a failed attempt to capture a young French girl named Adriana from Bordeaux, if my art history serves me, who came to Paris to study costume design for the theater. And I'm pretty sure she had an affair with Modigliani, then Braque, which is how Pablo met her, Picasso. Of course, what you don't get from this portrait is the subtlety in her beauty. She was just a knockout. What have you been smoking? So I'd hardly call this picture marvelous. It's more of a petite bourgeois statement on how Pablo Caesar saw her. He's distracted by the fact that she was an absolute volcano in the sack. Enfin, notre numéro 1, Le Mystère Picasso d'Henri-Georges Clouzot évidemment, film au dispositif très simple pour tenter de toucher à la complexité absolue, comprendre ou en tous les cas ressentir l'inspiration du peintre, ses certitudes et ses hésitations. Mais avant de montrer Picasso au travail, plaçons, une fois n'est pas coutume, notre générique de fin avant l'extrait final, les titres des films, les réalisateurs et réalisatrices, les ayants droit, voilà, plus 2 ou 3 autres choses, voilà, et donc maintenant se taire, écouter le silence et regarder les mains d'un génie. Attention, tu es prêt? Oui. Moteur. Ça tourne.
d'y passer. Tu t'arrêtes dès que le noir est fini, hein? Oui. Eh bien, c'est fini.